Aujourd'hui, je vous retrouve sur le circuit de Charade, un circuit automobile en plein cœur des volcans d'Auvergne, et nous allons faire des photos en vitesse rapide pour photographier des freinages d'urgence avec des moniteurs de pilotage. Nous sommes donc sur le circuit de Charade, circuit automobile au cœur des volcans d'Auvergne, et nous allons accompagner des moniteurs de pilotage qui vont s'entraîner à réaliser des freinages d'urgence. Alors on n'est pas dans une logique de fond filet parce que les voitures sont dans une approche en décélération en fait, c'est-à-dire qu'elles sont en train de ralentir. Donc on ne va pas essayer de photographier la vitesse, on va plutôt essayer de figer le moment où il y a cette espèce de coup de pédale, où on sent que le conducteur il appuie très fort et que la voiture, le poids de la voiture est écrasé vers l'avant et qu'il y a vraiment de la fumée qui sort tout autour pour donner cette impression. Alors, en termes de matériel, on va utiliser plutôt un téléobjectif pour pouvoir s'éloigner. C'est la première raison, c'est qu'il va falloir garder une certaine distance de sécurité. Quand on fait ce genre de photos, la première chose à faire, c'est, avant même de se demander ce qu'on va utiliser comme matériel, c'est d'aller voir les organisateurs et de leur dire comment c'est organisé, est-ce que j'ai le droit d'aller à tel endroit ou pas, limite droite, limite gauche, où est-ce que je peux me mettre ou pas, et surtout de rester en sécurité. C'est sympa d'avoir une super image, mais dans tous les cas, on reste en sécurité. Donc on va voir les organisateurs, ils nous donneront les endroits où on peut se mettre ou pas. C'est important parce que si vous n'allez pas les voir, s'ils voient quelqu'un se balader sur la piste n'importe comment, ils vont prendre peur et le risque, c'est qu'ils vous virent direct. Donc il vaut mieux désamorcer, aller voir les gens, discuter avec eux, leur dire ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Forcément vous aurez des restrictions, mais au moins ce que vous pourrez le faire, vous pouvez le faire en sécurité. Donc matériel, téléobjectif pour rester éloigné, on va rester assez statique et on va devoir suivre le mouvement. Donc le monopode est plutôt indiqué, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre votre appareil photo à bout de bras si vous le souhaitez, mais si vous photographiez sur une longue durée, le monopode va être intéressant parce qu'il va vraiment vous reposer. Ensuite, au niveau des réglages, on va, comme d'habitude, utiliser la technique SPP-CMM. Sensibilité, on est en plein soleil, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup de lumière, donc là je suis resté sur 100-200 ISO, plutôt 200 ISO parce que ça va me permettre de gagner un petit peu en vitesse. Alors, au niveau du positionnement, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est surtout une question de sécurité, mais au-delà de ça, moi j'aime bien me situer plutôt légèrement en amont de l'action pour pouvoir avoir la voiture avec un petit bout de calandre. C'est-à-dire que si on est légèrement en retrait, on va avoir l'arrière de la voiture, on a l'impression que l'événement il est un peu déjà passé et qu'on l'a chopé un peu tard. Alors que si on se situe un peu en amont, on arrive à avoir un mouvement qui va être plus... qui rentre plus vers le spectateur. Ça fume derrière. Ensuite, au niveau du programme d'exposition, en général, qui dit vitesse, dit priorité vitesse. Et bien pas forcément. Là, en l'occurrence, je vous avais déjà évoqué ça dans une vidéo précédente. Moi, je privilégie souvent la priorité ouverture et je laisse filer ma vitesse. Ça va me permettre d'éviter de buter sur un diaphragme parce que les vitesses sont beaucoup plus malléables que les ouvertures de diaphragme. Donc là, en l'occurrence, ce que je veux, c'est isoler mon sujet du fond. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer au maximum, ouvrir mon diaphragme au maximum et en priorité ouverture, du coup ma vitesse va monter. Si ma vitesse n'est pas suffisante, là je compte sur un grand minimum d'1 millième de seconde. Si ma vitesse n'est pas suffisante, je monte un peu mes ISO. Mais là même en 200 ISO, on arrive facile au minimum aux 2 millièmes de seconde avec un beau soleil comme aujourd'hui. Donc sensibilité, positionnement, programme, c'est bon. Maintenant, cadrage, mesure de lumière, mise au point. Cadrage c'est intéressant parce que, je vous l'ai dit, on va essayer de donner cette sensation du poids du véhicule qui va s'écraser vers l'avant. Si on reste sur un cadrage horizontal classique, on a le mouvement, on a la fumée, tout est là, mais on sent qu'on pourrait avoir un peu plus d'impact. Alors on va utiliser ce qu'on appelle le basculement de champ, c'est-à-dire qu'au lieu de garder l'objectif droit, on va basculer l'objectif d'un côté ou de l'autre. Il se trouve que si on bascule de manière à ce que le nez de la voiture parte plutôt vers le haut de l'image, on va avoir la sensation que la voiture est en montée, donc elle force en côte. Alors que si on bascule en mettant le nez, parce que du coup il va falloir hop,
basculer un petit peu comme ça, ce qui va se passer, c'est que le nez de la voiture va être plus proche du bas de l'image que du haut de l'image. On va avoir la sensation que la voiture, elle s'écrase encore plus vers l'avant. On va accentuer cette sensation de voiture qui s'écrase vers l'avant uniquement avec le cadrage. Mesure de lumière basique, pas de contre-jour, pas de gros écarts de contraste. Vous prenez une mesure globale et en général, ça va bien se passer. Et pour la mise au point, là aussi, ce qui va être intéressant sur la mise au point, c'est d'utiliser une mise au point dynamique. C'est-à-dire que vous allez utiliser un autofocus qui va accrocher votre sujet et le suivre. Avec un autofocus statique, ça va être le one-shot ou le AFS en Nikon ou équivalent. One-shot, c'est en Canon, donc, et le AFS en Nikon. Quand vous appuyez sur le déclencheur, l'appareil photo bloque la mise au point sur le sujet à une certaine distance. Mais si le sujet le déplace, la mise au point reste bloquée à la distance de départ. Là, ça ne va pas nous arranger parce que le sujet est en mouvement. Donc il va falloir une mise au point qui accroche le sujet et qui le suive. C'est ce qu'on appelle les autofocus dynamiques. Vous aurez sur les Canon l'iFocus et l'iServo qui vont permettre d'être dynamiques, et sur les Nikon et équivalents, l'AFC. Donc voilà pour les réglages. Si vous souhaitez en savoir plus sur les vitesses rapides, je vous invite à vous procurer mon Memento Photo, maîtriser votre appareil photo, dans lequel vous retrouverez les fiches pratiques qui vous permettent de réaliser les prises de vue en haute vitesse. Vous pouvez également vous inscrire à ma formation en ligne, dans lequel tout ceci est également largement détaillé et que vous pourrez retrouver en vous inscrivant avec la petite fiche qui est ici. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire vos photos de vitesse rapide et de sport en général. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a effectivement été utile. Vous pouvez également la partager avec vos amis et vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve samedi prochain pour une prochaine vidéo, peut-être que je vous emmènerai faire un tour en voiture. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, bonne photo.